Lors de la bataille de Badr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam informa les croyants des lieux où se trouvaient les dépouilles des idolâtres. Chacun d'entre eux succomba à l'endroit même annoncé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça a bien eu lieu. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était en train de traverser le champ de bataille, le futur champ de bataille, juste avant que la bataille de Badr commence. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va dire, voilà, ici il y aura Abu Jahl, ici il y aura Umayya, ici il y aura Utba, ici il y aura Shayba. Il va citer les noms de certains notables de la Mecque, en disant que voilà, leurs dépouilles, leurs corps seront positionnés à ces endroits-là, et c'est effectivement dans ces lieux-là précis qu'on retrouvera les corps à la fin de la bataille. Ça, c'est des visions qu'il a, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça fait partie de la prophétie. Allah lui montre des choses. Allah lui montre des choses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois, c'est pas systématique, il partage ce qu'Allah lui montre. Hein, pour motiver les troupes, pour motiver les croyants qui l'entourent. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, informa ses compagnons qu'un groupe de sa nation irait combattre l'ennemi sur la mer et que Haram, fille de Milhan, ferait partie d'eux et il en fut ainsi. Haram, c'est la sœur de Sulaym. Hein, tout à l'heure, je disais que Sulaym avait un fils qui s'appelle Anas ibn Malik, le serviteur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein. Donc, la sœur de Sulaym, c'est Haram, elle est célèbre. Et donc, Haram, un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pareil, il va lui dire des choses par rapport à son avenir. Donc, il va lui dire qu'un jour, toi, tu iras combattre l'ennemi sur la mer. Et donc, ils ne sont pas très bateaux et ils ne sont pas très hauts, hein, les Arabes à l'époque, parce que c'est le désert et des chameaux, vous imaginez. Hein. Puis d'ailleurs, on ne s'imagine pas construire des bateaux. Hein. Ils ne sont pas dans cette dynamique-là, ils ne savent pas construire des bateaux. Les Arabes et surtout la tribu de Quraysh à la Mecque. Hein. Et effectivement, des bateaux seront construits sous les 4 califes, plus précisément sous le califat de Othman ibn Affan. Et ces bateaux seront construits suite à la demande de Muawiyah qui gouvernait à l'époque en Syrie, à Damas. Hein. Et Muawiyah, il sera aussi épaulé dans cette demande par Amr ibn al-As, qui lui gouvernait en Égypte. Et anciennement, en Égypte et en Syrie, il y avait les Byzantins qui étaient présents. Donc ils avaient aussi cet art pour construire des bateaux. Ils savaient construire. Donc c'est là-bas qu'ils vont construire donc, une flotte pour les musulmans. Hein. Et ensuite, il y aura des batailles, même sur la mer Méditerranée, contre les Byzantins, dont une bataille célèbre par rapport donc contre les Byzantins, qui est la bataille qui aura lieu donc au niveau de l'île de Chypre. Et c'est lors de cette bataille-là que Haram va perdre la vie et elle sera présente hein, sur les navires. Donc elle va décéder sur l'île sous le califat de Othman ibn Affan et c'est là-bas aussi qu'elle sera enterrée, radiyallahu ta'ala anha.